Salut! Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous parler peinture et je vais vous donner mes trucs et astuces que j'applique lorsque je fais de la peinture. Alors déjà avant tout, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne, il y a le petit bouton en bas pour s'abonner et être informé chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. Alors, la peinture. Donc, je ne vais pas vous dire il faut mettre du satiné, du mat ou ce genre de choses. Non, ça c'est un petit peu les goûts et les couleurs, c'est vous qui choisissez. Non, par contre, moi je vais vous donner les petits conseils qui vont bien dans toutes les situations. Alors déjà, peinture de qualité ou peinture premier prix. Moi, ce que je fais, lorsque j'achète de la peinture, j'achète toujours la meilleure qualité. J'achète toujours la meilleure qualité parce que souvent, la peinture, ce qui va se passer avec la peinture premier prix, pour tirer sur les prix, ce que font les industriels, ils rajoutent de l'eau dans la peinture. Donc, une peinture plus diluée, ça veut dire devoir venir repasser encore une couche et encore une couche et encore une couche pour avoir un résultat acceptable. Voilà, donc déjà, moi lorsque j'achète de la peinture, déjà, toujours je prends la meilleure qualité. Ensuite, lorsque je fais mes couches de peinture, je fais toujours au minimum 3 couches de peinture. Donc c'est pas toujours nécessaire, hein. Franchement des fois mes murs sont déjà blancs, le résultat est correct avec 2 couches, mais moi je fais 3 couches et je vous explique pourquoi. En fait pour une raison toute simple, qui est que il est plus facile pour moi de faire 3 couches aujourd'hui plutôt que... alors je vous donne la situation, là cet appartement va être en location, et puis je sais pas, moi j'ai un locataire qui va rester... disons 1 an, 2 ans, et puis quand je récupère mon appartement, il s'avère que le mur là, il est plus très blanc, il y a des marques, il y a tout ça et tout, ceci, cela. Et ce que je vais devoir faire, ça va être de repeindre le mur. Donc qui dit repeindre le mur, donc déjà il va falloir que j'achète de la peinture, que j'achète des pinceaux, que j'achète des bâches de protection. Il va falloir que je vienne mettre mes bâches de protection. J'aurai mes plinthes, il va falloir que je mette du scotch sur mes plinthes. Il va falloir que je déplace les meubles, je vais ensuite faire ma couche de peinture, laisser sécher, enlever, tout nettoyer, tout ça, enlever, débarrasser tous mes plastiques, toutes mes protections, voilà, ça va me faire perdre du temps. Alors que si j'ai un résultat correct avec 2 couches, et que je refais quand même une couche par sécurité, j'ai mon mur qui est plein de marques, ceci, cela. Pour récupérer la couleur, je vais juste venir avec une petite éponge, avec le côté grattoir, et puis je vais venir frotter sur la marque. Et ce qui se passe, c'est qu'en frottant, ça va enlever la couche de peinture, mais vu que cette 3e couche, elle n'était pas nécessaire à la base, j'ai encore 2 couches en dessous, ce qui fait que je récupère un mur blanc. Alors que si j'avais que 2 couches et je suis là, je frotte, lorsque je frotte, ça va se voir parce que en dessous, on va avoir mon placo gris qui va apparaître. Donc au lieu d'avoir une marque noire, j'aurai mon placo gris qui apparaît. Voilà, donc je fais toujours une couche supplémentaire pour avoir un résultat optimal. Et puis ensuite... s'il y a des petites retouches à faire, la petite éponge c'est beaucoup plus pratique. Donc voilà, maintenant je vais vous parler un petit peu du travail en question. Voilà, déjà lorsque je peins au rouleau, donc déjà 2 techniques. Soit utiliser un bac à peindre comme ça, ou soit utiliser une grille. Alors les deux sont bien, seulement on ne les utilise pas dans les mêmes situations. La grille c'est très pratique dans la mesure où on la met juste dans son seau et puis on est là, il y a besoin de faire une couche ici, hop, je me trimballe avec mon seau et puis je mets le rouleau dedans, je l'essuie sur la grille et puis j'étale ma peinture. Le seul problème de la grille c'est lorsqu'on achète son pot de peinture, si on achète juste une grille et puis qu'on arrive en se disant je vais faire comme ça, ça ne va pas le faire. Parce que le problème c'est qu'on achète
le pot de peinture, mais quand on l'achète, il est plein. Et puis de la peinture, il y en a jusque là. Il y en a jusque là, voilà, sur la grille. Et donc cette partie-là, pour venir enlever le surplus sur notre rouleau, ça ne sera pas suffisant. Donc voilà, lorsqu'on a un pot de peinture neuf, il faut commencer avec un petit bac comme ça, ou alors transvaser dans un autre seau, mais bon, un seau, il faut quand même avoir quelque chose de propre. J'entends par là ne pas utiliser le seau qui a servi à faire la colle à carrelage qui est plein de croûtes ou ce genre de choses. Sinon, le bac à peinture, le petit bac comme ça, c'est pratique aussi. Et ça, je l'utilise en début de pot de peinture. Seulement, le truc avec ce genre de bac, c'est qu'il faut faire attention lorsqu'on verse. Parce que souvent, on verse et puis on a un petit... on a toute la peinture qui vient couler le long du seau. Ça, il faut faire attention. Et il va falloir venir avec un petit bâton et enlever cette coulure. Parce que sinon, ce qui se passe, ça coule au pied du seau. Et puis, au pied du seau, ça fait une auréole. Et puis, au moment où on vient, on se dit, tiens, c'est bon, là, je vais venir mettre ma grille. Et puis, on prend le seau et je sais pas, on le pose sur un appui de fenêtre. Et paf, on a une belle auréole de seau. Voilà, donc ça, c'est le petit truc auquel il faut faire attention lorsqu'on a un petit bac comme ça. Et puis, effectivement, le problème du petit bac, c'est qu'on est là, on se trimballe avec son petit bac. C'est bien, c'est pratique. Mais il faut venir le remplir assez souvent. Donc recommencer l'opération, recouper le filet lorsqu'on arrête, voilà. Mais c'est quand même pratique, j'imagine si on est plusieurs à peindre, on a chacun son petit bac et puis on peint chacun de son côté. On n'est pas là à devoir aller retremper le rouleau et avoir le bidon au milieu. Ensuite, lorsqu'on fait ça, l'endroit où on prépare sa peinture, moi je vous conseille d'avoir toujours un carton ou un plastique en dessous. Parce que on n'est jamais à l'abri d'une petite coulure qui va tomber du seau ou je sais pas. Et cette petite coulure, le problème c'est qu'on va marcher dedans. Et on va marcher dedans, puis marcher dedans ça veut dire en foutre partout avec les chaussures. Bon, alors moi là mon sol il n'est pas fait, c'est encore de l'OSB, c'est pas trop grave sur de l'OSB. Mais j'ai qu'à sortir dans le couloir, marcher dans les communs. Alors, j'ai déjà dérangé tout le monde avec le bruit, avec la poussière. Et si maintenant je viens tacher le sol des communs avec de la peinture, là je pense que c'est bon, on va me détester pour toujours. Voilà, donc toujours avoir un carton et puis rester sur le carton. On voit où est-ce qu'on a mis de la peinture et puis on s'arrange à pas marcher dedans. Voilà. Ensuite, petit conseil. Donc là, moi j'ai fait mes 2 couches sur mon mur hier et puis donc ce matin je m'apprête à faire la 3e. Et donc petit conseil pour tout ce qui est pinceau et rouleau. Alors il faut les mettre dans l'eau, il faut les mettre dans l'eau avec spirit, moi je fais pas ça. Parce que le problème c'est que quand on fait ça, après, avant de recommencer, il faut prendre un carton, il faut venir enlever le surplus d'eau, de white spirit, de je sais pas, machin, peu importe. Et puis on est là, et puis on va se dire, c'est bon, c'est propre maintenant, on trempe dans sa peinture, on met sur le mur, et puis mince, il y a un écart de couleur avec hier. Bon, moi ce que je fais, tout simple, je les mets dans du plastique, ce qui fait que là, voilà, ma peinture, vous voyez là, mon pinceau, il reste frais. La peinture, elle reste fraîche, ça n'a pas séché, et j'ai juste à le réutiliser comme ça. Pareil avec mon rouleau. Là, je l'ai mis dans un sac plastique, et là, je peux venir tout de suite le réutiliser comme ça, pas de problème. Voilà, et ça, le sac plastique, c'est quand même vachement pratique. Voilà, alors ensuite,
lorsqu'on travaille, lorsqu'on peint, bah oui, bah déjà première chose, dégager les angles au pinceau, parce que bah, le rouleau, lorsqu'on va venir dans les angles, il ne pourra pas venir au fin fond de l'angle bien appliquer la peinture. Donc on dégage les angles au pinceau. Voilà. Et puis, autre petite chose, lorsqu'on fait le bas comme ça, moi je vous conseille de mettre un coup de balai au pied du mur que vous vous apprêtez à peindre. Parce que ce qui se passe souvent, c'est que bah, on est là, on vient, on passe son rouleau comme ça. Et puis bah, il peut arriver que les petits poils ici viennent toucher le sol. Et puis bah, il y a de la poussière qui vient s'accrocher sur le rouleau. Bon, et le problème c'est qu'après, bah, cette poussière, lorsqu'on va peindre le mur, et bah, elle va venir nous faire des grandes traces sur le mur. Donc bah, bien penser à mettre un petit coup de balai avant de commencer à peindre son mur. Voilà. Après aussi, lorsqu'on peint, pensez à croiser les passes de manière à ne pas avoir les marques du rouleau. J'entends par là, on fait un coup comme ça, voilà, 1 mètre sur 1 mètre, et puis bah, une fois qu'on a fait ça, on vient dans l'autre sens, et puis on repasse comme ça, de manière à avoir quelque chose d'homogène et de ne pas voir la bande du rouleau. Alors voilà, donc pour remplir mon bac là, voilà comment je vais procéder. Donc je peux le faire avec un petit bâton, mais avec le pinceau c'est plus pratique. Voilà. Là. Et puis là mon filet, je viens l'essuyer de manière à ne pas avoir de marques qui viennent sur mon carton et puis au pied de mon seau. Voilà, donc au niveau des conseils pour peindre, je pense que je vous ai dit à peu près l'essentiel. S'il y a des choses qui me reviennent en tête, je mets ça sur le PDF qui correspond à cette vidéo. Et puis sous la vidéo, je vous mets le lien pour accéder à mon site internet et télécharger gratuitement ce PDF qui correspond à la vidéo. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aidera pour vos travaux. Si vous avez aimé, mettez un like, éventuellement un commentaire, et puis surtout, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Voilà, je vous dis bon courage pour vos travaux, et à plus tard. Salut!